Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes boutures de genévrier d'Itoigawa. Cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Faites du Bonsaï, le premier site français de cours en ligne pour apprendre le bonsaï. Vous pouvez choisir le cours qui vous intéresse et y accéder à vie. Ces cours sont structurés en chapitres et dispensés par des instructeurs reconnus pour leur expérience et leur pédagogie. Créez dès maintenant votre compte gratuitement et commencez à apprendre avec votre premier cours. Alors j'aime bien chaque année faire quelques boutures d'Itoigawa. Comme vous savez, c'est vraiment la variété de genévrier que je préfère, avec un feuillage dense, compact, qui se tient bien, qui se travaille bien, qui se densifie bien, donc c'est vraiment le top. Par contre effectivement, c'est des arbres quand même qui ont un certain prix. Moi je sais que j'ai investi dans 2 boutures que j'ai continué à développer dans des bacs de culture. On les voit justement en ce moment. Elles ont grossi, elles se sont beaucoup développées et ça me permet d'avoir des plants mères pour me servir en bouture et aussi en plants pour faire des greffes. Vous voyez que je sélectionne en fait typiquement des petites flèches intermédiaires. Je viens supprimer une partie du feuillage, donc environ la moitié à 2/3 du feuillage. Et je fais une taille en biseau à la base pour maximiser les chances que des racines puissent émerger à ce niveau-là. Donc je continue ma sélection, vous voyez, je prends toujours le même type de branches, des branches pas trop grosses, pas trop fines, qui ont eu une flèche au bout, donc elles sont vraiment pleines d'énergie, et je supprime environ 50% à 60% du feuillage pour justement éviter l'évaporation excessive quand ils vont devoir entamer leur phase de reprise. Donc effectivement, si on garde trop de feuillage, en fait le plant va trop évaporer par rapport à ce qu'il est capable de faire, étant donné qu'il n'a pas de racines pour boire, et donc le plant va dessécher. Donc il faut vraiment trouver un équilibre là-dessus, et vous verrez que l'utilité d'une serre est là très importante pour garder de la chaleur et de l'humidité, pour maximiser les chances que le plant produise des racines. Donc ensuite je prépare mes pots, donc vous pouvez prendre des godets, des bacs de culture japonais, ce que vous voulez, même des barquettes entières pour les mettre toutes au même endroit. Je mets ma couche de drainage, donc là j'utilise 100% de pouzzolane, grosse granulométrie, on peut mettre de la pumice, on peut mettre de la pouzzolane, là ici c'est de la pouzzolane. Et ensuite je viens de compléter avec 100% akadama, donc c'est vraiment le substrat granuleux par excellence qui va retenir énormément d'eau, qui va être compact. Ça va se comporter un peu comme un terreau en fait de semis. On peut utiliser aussi du terreau de semis, mais là je me suis dit carrément je mets le substrat granuleux, comme ça le plant sera conditionné pour devenir un bonsaï entre guillemets. On peut utiliser du fin d'ailleurs, comme ça sera encore plus compact. Il y en a qui utilisent aussi 100% Kanuma parce que la Kanuma retient énormément l'eau aussi, comme la Kadama, donc c'est possible. Je sais que certains ont fait des essais, j'en ai vu au Japon faire ça, donc c'est possible. Quoi qu'il en soit, il faut quelque chose de compact et qui retient beaucoup d'eau. Donc ensuite on arrose pour vraiment les saturer d'eau, pour que ce soit vraiment compact, qu'on évacue le maximum de poussière et que ça fasse pas comme une espèce de boue, mais vraiment quelque chose de compact. Parce qu'après on va faire un trou dedans, il faut que ça tienne. Si c'est sec, les grains roulent les uns sur les autres, ça se tient pas et le plant risque de bouger énormément. Là avec l'eau, le substrat est plus dur, il est plus compact, il est plus lourd, et le plant sera beaucoup mieux maintenu dans le temps. Donc j'utilise une baguette chinoise, là c'est une baguette en inox de chez Hugo Bonsaï. Je fais un trou dans la motte et je viens insérer le plant fraîchement coupé là. Vous avez vu que les plants je les ai mis dans une bassine remplie d'eau pour maintenir l'humidité, pour éviter qu'ils dessèchent, parce que les opérations peuvent prendre un certain temps entre chaque étape. Donc je préfère les maintenir humides et la bassine joue ce rôle.
Donc une fois que j'ai inséré le plan dans le trou, là c'est vraiment la phase importante, c'est que je viens compacter le substrat autour. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune liberté entre guillemets pour du mouvement sur le plan. Donc là je le remonte en plan un peu plus serré, je viens insérer le plan, donc peu importe la profondeur, hein, le but c'est que ça prenne, hein, on ne vient pas chercher à faire un beau nez-barri, un beau collet, c'est juste que ça racine. Et vous voyez avec mes doigts, je viens compacter à la base du plan le substrat. Et vous verrez à un moment, bah, c'est très compact et le plan ne bouge plus. Donc ça, cette phase, elle est hyper importante, hein. Si on ne le fait pas, le plan risque de bouger et bah, le racinement se fera pas, ou très difficilement. Donc je continue à placer les plans avec la méthode que je vous ai décrite, et là j'ai 24 plans à faire. Voilà, j'ai terminé. Donc évidemment, on finit par une phase d'arrosage, un peu comme un rempotage, pour encore plus humidifier le substrat, qu'il soit encore plus compact et que les dernières poussières s'évacuent. Ça va encore plus serrer le substrat autour du plan. Le but, c'est que ça ne bouge pas d'1 mm pour maximiser les chances de reprise. Et vous voyez, j'arrose jusqu'à ce que l'eau coule claire par les trous de drainage. Là, je vous montre justement l'eau qui coule par la table et c'est transparent. Donc là, c'est bon, l'arrosage est terminé. Juste après, je place la barquette dans la serre. C'est ce que je vous ai dit. Le but, c'est que pour maximiser les chances de prise d'une bouture, il faut de la chaleur. Donc ça, c'est apporté par la serre. Il faut de l'humidité. C'est aussi apporté par la serre et les arrosages successifs. Et il faut aussi de l'obscurité. Donc ça, effectivement, c'est donné par les godets noirs que j'ai choisis, mais n'importe quelle peau fera l'affaire. Ensuite, je vais vous montrer un rempotage d'une bouture qui a du coup plusieurs années. Elle a plus de 4 ans, j'ai envie de dire. Là, je pourrais jamais vous dire exactement. C'est juste pour vous montrer un exemple de rempotage, parce qu'une fois que ça a pris dans un godet, bah, effectivement, ça se développe, ça se développe. On peut donner du mouvement à la ligne de tronc pour commencer à un projet. Parce que si le tronc prend trop d'ampleur, il est trop épais, bah forcément on ne pourra plus donner de mouvement, ou très difficilement. On devra réaliser des repliages, des évidages, des choses comme ça. Donc autant le faire tôt si on a un projet en tête. Donc on ligature le tronc, on donne du mouvement, ça grossit et ça a pris de mouvement à vie. Donc là pour le rempotage, hein, c'est assez simple, hein, je dépiote, j'enlève tout le substrat, je garde le centre de la motte intact. Je coupe l'excès des racines et je prépare mon mélange. Donc là je suis à 60% Akadama, 40% Pumice. Je viens combler le tout, je tasse avec la baguette. Je tasse également avec les mains. Je viens ajouter en fait de la sphaigne hachée sur le dessus. Et puis ensuite je viens faire l'arrosage final. Donc vous voyez, hein, une bouture, ça prend pas longtemps à faire. J'ai dû passer, je sais pas, en vrai 20 minutes pour faire 24 boutures. J'ai tourné la vidéo l'année dernière, je confirme que les 24 boutures ont pris avec cette méthode. On voit en fait du feuillage vert clair au bout des flèches, c'est-à-dire qu'il est en train de commencer à faire du nouveau feuillage, il pousse. Et à ce moment-là, je commence à engraisser. Mais sachez qu'après, avoir en gros une culture comme ça de bouture, ça vous permet, comme je vous ai dit, d'avoir des plans mères pour réaliser d'autres boutures pour les autres années, ou faire des greffes, ou voilà, toujours avoir quelque chose à disposition. C'est vraiment une source infinie de matériel. Vous pouvez former des lettrés, vous pouvez former des cascades, des semi-cascades, des moyogi, ce que vous voulez. Vous donnez du mouvement,
vous sélectionnez les branches, vous taillez, vous avez un cycle de travail bien défini. À un certain stade, vous allez devoir réaliser des mises en forme, des tailles de densification, des sélections dans les branches, la coupe des flèches aux bonnes périodes pour densifier ou les garder pour faire grossir tout ce qui est en arrière, bref. Mais en tout cas, on part d'un arbre mère et c'est ça qui est passionnant, c'est que en fait les possibilités sont infinies et une fois qu'on a nos plans, on peut faire ce qu'on veut. C'est presque au niveau d'un semis finalement, on a vraiment tous les choix possibles sur les formes et la manière dont on va former le bonsaï et le cultiver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de faire des boutures, c'est vraiment le moment pour les faire. Tentez votre chance, ça coûte rien, récupérez des bouts de branches dans les ateliers, les écoles ou les clubs, et puis faites des boutures. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsaï.